Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Plus qu'une histoire d'entreprise, notre invitée vient nous raconter son histoire de famille. Avec son mari et ses 7 enfants, elle s'est lancée dans la production de plats cuisinés de conserves bio. Un rêve, une recherche du bonheur qui s'est réalisée après 15 ans d'efforts. Pour Karine Marie, le bonheur, il est dans le pot. Car il s'agit exactement du nom de votre entreprise, Le Bonheur est dans le pot. Bonjour Karine Marie et bienvenue. Bonjour. Le Bonheur est dans le pot, c'est une SARL qui est basée à Revel, dans le Lauragais. Sur place, une usine de 2000 mètres carrés, 14 salariés qui tous les jours s'occupent de mettre en conserve et en bocal grande diversité de produits tous bio. Donc par exemple, produits céréaliers, légumes, purées, une grande carte de recettes de plats cuisinés venus de diverses cuisines, terroirs, cuisines de l'étranger. Vos produits, on peut les trouver dans les rayons de plusieurs grands magasins, surtout spécialisés dans la cuisine, dans la nourriture bio. Mais pas seulement. Aujourd'hui, on va y revenir un peu plus tard, car tout d'abord, Le Bonheur est dans le pot, comme je l'ai présenté, c'est l'histoire d'une famille ancrée dans les terres du Gers, ce qui peut expliquer un peu le choix du nom, parce que, avouez-le, c'est quand même inspiré du film d'Étienne Châtillier, Le Bonheur est dans le pré. Absolument, tout à fait, oui. C'est vrai que nous avons donné le nom Le Bonheur est dans le pot à l'entreprise suite à de nombreux voyages. Et en effet, nous étions vraiment heureux de créer cette entreprise et c'était en lien complètement avec le film. Donc voilà. Dans cette entreprise, vous parlez de voyage, c'est ce qui a été vraiment central, fondateur. Pour rappeler un petit peu votre histoire, vous êtes marié très jeune avec Jeff Marie, donc votre époux. Tout à fait. Et lui qui est commerçant, ancien musicien professionnel mais commerçant à votre rencontre. Vous n'aviez que le baccalauréat en poche, vous l'avez rencontré très jeune. Et pas forcément sur un coup de tête, mais presque, vous décidez de partir dans un voyage un peu extraordinaire. Vous prenez un camion de fortune, on va dire, et vous avez déjà, je crois, 3 enfants. Deux enfants et j'attends le 3e. Un 3e en route. Et c'était en quelle année à peu près ce voyage ? En 95. 95, vous quittez la France et vous partez voyager, vous passez par le Proche-Orient, vous arrivez même jusqu'en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi être parti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le goût de l'aventure. Donc mon époux avait pas mal voyagé avant qu'on se rencontre. Et puis moi, j'étais très jeune et j'avais cette envie de parcourir le monde, de découvrir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que voilà, on s'est essayé, on va dire, tous les deux, juste après le mariage, tous les deux. On est partis en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et puis ensuite, on est rentrés, on a commencé à fonder notre famille. Et très rapidement, j'ai eu ce besoin, j'étais très jeune aussi, donc j'ai eu vraiment ce besoin d'aller voir ailleurs avec la famille. À l'époque, ça voulait dire c'était maintenant ou jamais, en fait. Voilà, absolument. Et puis pour moi, c'était vraiment un rêve d'enfant quand même. Je me revois adolescente, regarder sur mes agendas les fameuses cartes du monde qu'il y a sur les agendas. Et j'avais vraiment envie de parcourir le monde et de réaliser ce rêve d'enfant. Voilà, et donc on a mis ça en place tous les deux, on a projeté ça, on y a pensé très fort pendant une petite année, on va dire, on a préparé ça. On a fait un tour de France au départ quand même avec les enfants pour voir si ça se passait bien pour eux. S'ils allaient tenir le coup. Voilà, c'était quand même important. Ça a été parfait, ils se sont régalés, ils ont adhéré complètement au projet, ils étaient petits mais ils ont adhéré, donc on a dit banco, on y va. Voilà. Et donc de ce voyage, ce n'était pas simplement un voyage touristique, loin de là, c'est devenu vraiment un véritable itinéraire, un parcours avec des rencontres, des joies, sûrement des douleurs. On va pas vraiment... on pourrait en parler pendant des heures, je suppose, de toute cette expérience. Mais c'est pour dire que c'est de ce voyage-là en 95 qu'est née l'idée originelle de cette entreprise et de dire à votre retour, vous voulez vous lancer vraiment dans cette aventure-là de fabriquer des conserves, en fait, oui, mais absolument. d'une façon un peu différente. Tout à fait. C'est vrai que, la passion de la cuisine et les voyages. Le voyage a été une aventure extraordinaire où on a été très soudés, où on a vécu moult choses, moult rencontres. Et c'est sûr qu'au retour, on n'avait pas du tout envie de se retrouver tous les deux, chacun de son côté, à vivre une histoire différente. Donc, il fallait vraiment continuer l'histoire. Et créer son entreprise, c'est sûr que c'est une aventure, c'est un challenge, et c'est une aventure. Et nous avions cette passion commune qui était la cuisine, donc ça tombait très bien. C'est vrai que ça a été quand même, je dirais, l'ancrage de base, parce qu'on était vraiment passionnés de cuisine et on ramenait de nos voyages des rencontres extraordinaires, des recettes, voilà.
Et c'est de là d'où est venu, c'est vraiment tout simplement ça. Absolument, c'est complètement là. Donc, oui, la passion de la cuisine, c'est vrai que c'est aussi ce qui nous a permis de voyager quand même, malgré tout. Savoir faire la cuisine, une cuisine pour le plaisir, une cuisine pour la santé aussi quand même malgré tout. Ça permet de voyager dans des bonnes conditions. C'est important, surtout avec des enfants. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'on a peaufiné ça, on l'a vraiment vécu à 2000%, je dirais, sur la route, au travers de nos rencontres aussi. Et quand on est rentré, on s'est dit, oui, là, vraiment, ça coule de source. Voilà, on a cette passion commune, il faut y aller. Juste, répondez très rapidement, ça aurait pu être l'idée de, peut-être, je ne sais pas, d'ouvrir un restaurant, parce que là, dans la cuisine, il y a tout un... Ah oui, vous l'avez fait. On l'a eu plus ou moins fait, c'est-à-dire qu'on a tenu, je vais dire, des restaurants, alors itinérants déjà, sur nos voyages, et puis même ensuite, quand on est rentré, on a fait la cuisine sur des festivals. Je pense au festival de jazz à Marciac, pendant des années où on a démarré avec 15 tables et on a fini avec 150 couverts. On a eu fait ce genre d'activité aussi à droite à gauche. Mais pour vous, le moyen, ce que vous avez préféré faire, c'était donc de proposer de la vente de produits parce que bio aussi. Il faut se remettre dans le contexte. En 2000, créer un restaurant bio, c'était peut-être un peu avant-gardiste, tandis qu'avoir en effet une conserverie, disons à l'époque, c'était pas une conserverie, mais mettre en place une gamme de conserves pour rentrer dans les magasins bio, là oui, c'était vraiment d'actualité. C'était beaucoup plus réaliste. Ouais. Oui, c'était plus réaliste. Parce que déjà, pour reprendre le mot avant-gardiste, moi je pensais à un autre adjectif à votre retour de voyage avec votre jeunesse, mais malgré au-delà de votre envie d'entreprendre, peut-être les gens de votre entourage, quand on peut imaginer quand vous disiez que vous vouliez vous lancer dans cette aventure-là, eh bien certains vous ont peut-être considéré au départ comme des illuminés en fait. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, ils se sont dit, oulala, vous avez déjà des enfants, rentrée de voyage, créer son entreprise, c'est pas facile. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu de soutien de tout le monde au départ. On a eu un soutien familial important, puisque moi je suis issue d'une famille où on entreprend, et mon grand-père était vraiment quelqu'un qui était un entrepreneur, il nous a toujours soutenu de tout temps. Mais à part ça, c'est vrai qu'au départ, oui, ça n'a pas été facile de convaincre même les banques, je dirais, de convaincre tout le monde. Parce qu'après, on rentre vraiment dans le cœur du métier, et qui dit métier ne dit pas que cuisine, dit tout ce qui va autour. Oui. C'est vrai qu'il a fallu faire ses preuves pendant quelques années. Parce que la création de votre entreprise, c'est au début des années 2000. Oui, nous allons voir qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, mais au début de ces années, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a vraiment permis de vous lancer concrètement? Alors, au départ, on est rentré et moi, j'ai fait un défi jeune. C'est-à-dire qu'à l'époque, le ministère de la Jeunesse et des Sports permettait de créer son entreprise à condition de monter un dossier béton et on pouvait éventuellement en effet avoir certaines aides. Donc on a d'abord été sélectionné au niveau gersois, au niveau départemental, puis finalement au niveau régional. On a été lauréat Midi-Pyrénées et ça nous a quand même, on va dire, aidé vraiment pour les tout premiers appareillages, parce que c'est vrai que la cuisine, ça demande un petit peu d'investissement quand même, des marmites, etc., etc. Et nous n'avions vraiment pas grand-chose. Voilà. Ça nous a permis de démarrer, et très bien. D'ailleurs, à ce sujet-là, vraiment, c'est ce qui a permis de démarrer matériellement parlant. Et matériellement, maintenant, ça va plutôt bien, parce qu'à Revel, vous avez maintenant une usine de fabrication, donc surface de 2000 m² que vous avez conçue selon votre propre vision, en fait. Oui, absolument, parce que c'est vrai que on a passé des années à travailler dans des conditions pas toujours faciles. Et le jour où on a pu enfin concrétiser notre rêve d'avoir notre propre outil, là oui, on a passé du temps à le dessiner nous-mêmes, à savoir exactement ce que nous voulions, pour une partie, vraiment pour avoir la partie la plus pratique et la plus plaisante possible dans notre travail au quotidien. Et voilà, on a déménagé dans le Lauragais, donc à Revel, en 2011. C'est assez récent, on est ravis, on est heureux comme tout. Et courant des années 2000, comment vous avez fait pour vous faire connaître et avoir assez de fonds pour construire, pour évoluer, on va dire, pour se développer? Parce que on suppose que vous avez commencé au départ à 2 avec vos 4 mains et maintenant vous embauchez maintenant, vous avez donc 14 salariés. Oui, alors on a démarré au départ tout petit, tous les deux, on a commencé à faire notre cuisine. Une fois que la cuisine était faite, on remplissait nos conserves et puis on les stérilisait et enfin on chargeait notre remorque et on faisait le tour des magasins vraiment de la région. Donc à l'époque c'était Auch, Tarbes, Pau, c'est du porte-à-porte Toulouse, local. Voilà, du porte-à-porte local. Ceci dit, on a eu tout de suite et très rapidement un franc succès auprès des magasins qui de suite ont trouvé l'initiative
initiative intéressante et nous ont dit Banco, on veut bien référencer vos produits. Donc c'est vrai que ça a été plaisant. Et puis ensuite, on a été repérés et on nous a dit votre produit est très urbain, il faut essayer de le vendre dans des endroits des grandes villes. Donc on a fait le premier salon Marjolaine à Paris, en effet qui draine beaucoup de monde et sur lequel on voit beaucoup de magasins de la capitale. Comment ça s'est passé ce salon? Et là, ça s'est vraiment très bien passé. Ça a été assez déclencheur pour nous parce qu'en effet, on a tout de suite rencontré des chaînes de magasins parisiens qui ont référencé le produit. Et voilà. Et 2002, on déménage sur Toulouse. Vous voyez, donc création en 2000, 2 ans plus tard, on déménage déjà sur Toulouse dans un atelier un peu plus grand. Eh bien, voilà. L'histoire continue parce que vous n'avez pas fini de vous développer, on va le dire pourquoi. Et c'est pour revenir un peu sur l'esprit familial, parce que maintenant, on permet de dire leurs âges. Vos 2 aînés, filles, garçons, ont 20-21 ans, à la fois jeunes mais à la fois grands. Et ils sont derrière maintenant, ils sont dans l'entreprise à vous seconder, absolument, on peut dire ça. Ouais. Et parce que maintenant, alors... Est-ce que c'est peut-être une certaine lassitude de votre part ou est-ce que c'est parce que vous aviez envie de faire quelque chose de différent, mais vous vous lancez un petit peu à... C'est ça la dernière actualité, c'est que vous vous lancez un peu à votre propre compte. Vous ouvrez un magasin de vente à vous. Oui. Et d'ailleurs, vous avez eu peut-être la chance, l'opportunité, parce que le premier magasin a été ouvert à Toulouse il n'y a pas si longtemps que ça, dans un endroit qui est plutôt bien connu des Toulousains, c'est Place Saint-Pierre, juste à côté de tout ce quartier étudiant. Absolument. Donc c'est vrai que c'est pas une lassitude, c'est vraiment la volonté, on va dire, de boucler la boucle, c'est-à-dire de se rapprocher vraiment du consommateur. Nous, notre métier, c'est la cuisine, c'est notre passion. On est dans nos ateliers, notre cuisine depuis plus de 10 ans, bientôt 15 ans maintenant. On s'adresse à des magasins qui font très bien le métier, qui promouvoient notre marque et voilà, sur les rayons. Mais quelque part, c'était pas suffisant. On était un peu frustrés de ne pas échanger avec le consommateur. Vous vouliez un contact direct avec ceux qui profitent de vos produits. Voilà. Donc ça fait des années, je veux dire, que ça germe, qu'on en parle et que ça germe. Et évidemment, ça a fait, je veux dire, des petits dans l'esprit de nos enfants qui nous entendent depuis des années parler de ce projet. Ça leur a plu beaucoup et ils ont adhéré. Donc le garçon, complètement, puisque c'est lui le gérant du gérant du magasin, du restaurant boutique restaurant, voilà. Et sa sœur aînée, elle, qui est à Paris et qui est dans les études et qui promouvoit aussi la marque sur place là-bas, le regarde d'un œil très attentif parce qu'elle s'intéresse et elle veut faire la même chose sur la capitale. Voilà. Et ça, juste en une phrase, est-ce que ce projet va bientôt voir le jour? Je pense qu'il va bientôt voir le jour. Oui, absolument. Oui, la volonté est très forte et il le faut absolument. Ouais.